Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais vous présenter notre seul et unique T5 en CAC qui sont les Fauchefers. Alors pour l'instant, c'est la seule unité, belle unité, très 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 belle unité. Moi, j'aime bien la jouer. Très puissante, très tanking. Je vais vous montrer déjà le tableau de vétérance. Là, c'est du T5. Donc il y a 30 levels. Par contre, c'est assez long à les monter. Donc elle est belle, mais avec le temps. Au début, toutes les T5 sont relativement faibles et fragiles quand elles sont level 1. Et plus on les monte, plus elles deviennent costauds. Puis à un moment donné, ben voilà, l'unité devient surpuissante, level 30. Assez intéressant. Son tableau de vétérance. Donc, vous avez pu remarquer sur le détail qu'elle a deux types d'armes. Elle a. Ils appellent ça une faux. Moi, j'appellerais ça. Je sais pas, moi. Un truc bizarre avec des pointes. Et puis, ils ont une épée. Donc, j'ai essayé l'épée dans le tableau de vétérance. Ça ne fonctionne pas. C'est une duo. Donc, effectivement, dégâts au fantassin, des dégâts tranchants, ça marche pas. Cadence de frappe. Donc, il frappe beaucoup, mais ça marche pas. La charge est pas bonne, enfin, y a rien qui va. Donc, dégâts contendants. Là, par contre, ben, beaucoup de points, elle fait très très mal. Et puis, comme il y a 30 levels, vous avez beaucoup de points de vétérance. Euh, ici, je suis venu jusqu'à armure épaisse. Donc, elle devient très tanking. Alors celui-là, il est obligatoire, cette unité, comme les lanciers impériaux qui récupèrent des PV. Donc jusqu'ici, c'est obligatoire de l'avoir, puisqu'elle se soigne en combat. En haut, j'ai préféré avoir les 6% de, de défense ici en bas, plutôt que d'avoir donc deux fois, il manque 2 points, 2 fois 8%, enfin 2 fois 4, 8% de valeur de coup critique. Elle fait beaucoup, 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 beaucoup mal. Donc j'ai préféré les tankiness un peu plus. Parce que pour qu'ils puissent tuer, il faut les garder vivants. Mais, mais si vous mettez pas les 3 points là, si vous les mettez au-dessus, c'est pas faux non plus, hein. Le détail de cette unité. Alors comme vous pouvez voir, il y a un truc qui est assez intéressant dans les T5, c'est qu'ici, vous êtes au maximum de la défense et au maximum de l'attaque. Euh, Maintenant, cette unité, elle a 11 222 PV, donc beaucoup de PV. Elle a 1324 de résistance aux dégâts perforants, donc avec les doctrines, hein, on est bien d'accord. Tranchant 1100, contendant 930. C'est un tank. Un tank bourré de PV. Les dégâts, ils sont pas mal. Alors, comme j'ai développé les contendants et que je vais utiliser sa masse avec le bâton là, c'est que le dégât contendant qui va nous intéresser. Pénétration 1548 et dégâts contendants pratiquement 1900. Assez violent, vous allez voir. Alors, donc ambidestre, équipée de deux armes, mais vous verrez qu'elle ne change pas d'arme. Une fois qu'elle est avec la masse, elle reste avec la masse. C'est des cogneurs. Donc dégâts contendants, on est bien d'accord. Donc en fin de compte, ils nous disent dans le descriptif qu'il faut développer déjà le tableau, enfin, la ligne du milieu dans le tableau de vétérance. Armure très lourde, mais ça on avait vu. Apathique. Euh, c'est une unité qui est lente. Je vous ai pas dit 4 en vitesse. Elle est très lente. Alors apathique, moi vous allez voir, je la déplace tout le temps en formation. Pour moi, elle n'est pas apathique. Apathique, c'est vraiment, elle fait ce qu'elle veut. Et là, c'est pas le cas. Formation, donc elle a une charge, hein, bien sûr, dans les techniques. Une charge énorme. Vous voyez,
c'est la cible rencontrée 300% de dégâts. Voilà. Au choc. Donc c'est assez violent, vu les dégâts qu'ils ont. Euh, alors formation colonne, je dirais plus en triangle, et c'est celle que je vais vous montrer beaucoup. J'aime bien claquer la charge à partir de cette formation-là, puisque vous voyez, ils sont la formation en rang. Alors ça c'est dispersé, on connaît, c'est pour éviter les flèches, mais quoique elle sert à rien, parce que les flèches, ils s'en foutent un peu. Mais en rang, moi ce qui me gêne, c'est qu'ils sont que deux. Et donc à l'impact je le trouve moins violent. Ici, il y a les premiers qui vont taper, si c'est pas mort, ceux qui poussent derrière vont taper, vont tuer. Je Pour contrecharger des cavaleries, moi je préfère cette formation en colonne. Mais vous allez voir, c'est plus un triangle qu'une colonne. Voilà. Euh, voilà, cette unité, alors, sa petite carré. Alors, non, déjà les doctrines. Alors on est bien d'accord, hein. Dégâts contendants, pénétration de dégâts contendants, résistance aux dégâts perforants. En bémol, je l'avais mis, mais on peut mettre à la limite du contendant. Quand on affronte des fauches-fers, c'est peut-être mieux. J'ai mis des points de santé. Ouais, pareil, c'est un petit peu dubitatif. Ouais, celle-là, j'ai monté des trucs un peu bizarres. Et puis 85 augmente de 85 points les dégâts infligés aux héros. J'aurais pu mettre plus des doctrines de voilà, infliger aux unités peut-être. Par contre, peut-être de la résistance. Ouais, je dois peut-être pas pouvoir. C'est peut-être pour ça que j'ai pas mis. Ouais, c'est fort possible. Mais j'ai déjà une résistance, donc j'ai pas pu en mettre une autre. C'est pour ça que j'ai mis celle-là. Ouais. J'étais pas fan. Bon, dégâts perforants non. Et j'étais peut-être pas plus fan que ça du dégât infligé aux unités. Vu la violence de l'unité. Donc les PV, c'est peut-être pas plus mal. Voilà pourquoi. Le pourquoi des points de vie ici. Sa carrière. Alors assez intéressant. Je l'ai peu joué. Je l'utilise beaucoup en siège. Par contre, pareil, je l'ai fait EP un peu artificiellement. En tout cas au début. Donc les 100 premières games, elles comptent pas. Après, c'est une unité qui tue quand même pas mal de héros. Donc la moyenne n'est pas réellement significative. Depuis que je l'utilise, j'ai eu du mal hein, à l'utiliser, mais je vais vous montrer. Euh, L'unité quand même enfin elle tue pas mal d'unités, donc c'est assez sympa. Euh, voilà, ratio, oui forcément, hein, c'est du T5, donc ça tue. Vous allez voir, je vais vous expliquer ce qu'il faut et ce qu'il faut pas faire dans la prochaine vidéo. C'est une très belle unité, il faut s'entraîner avec pour vraiment bien l'utiliser et pas la perdre inutilement. Voilà, fin de la présentation et je vous dis à bientôt.